Le dispositif à l'abri vient d'être lancé sur 19 communes de la DPVA. Il s'adresse en priorité aux particuliers situés en zone inondable qui voudraient se protéger au mieux de futures inondations. Un diagnostic gratuit et strictement confidentiel, réalisé par un bureau d'études, leur est offert sur demande. Il en découle une liste de travaux que les propriétaires peuvent librement décider d'entreprendre ou pas. Si les propriétaires doivent avancer le coût des travaux, ceux-ci leur sont remboursés à hauteur de 80% par des subventions. L'effort financier total à faire pour favoriser sa sécurité et celle de sa famille est donc généralement compris entre 1 500 et 2 000 euros. Et on met tout en œuvre pour que le propriétaire puisse bénéficier de ces subventions. En plus du diagnostic, il y a aussi un accompagnement des personnes sur les démarches administratives. Ça peut être aussi un frein. Et donc le même bureau d'études fait l'accompagnement. Là, le diagnostic, il est subventionné à 50% par l'État, 25% par la région et 25% par le DPVA. Le bureau d'études Mayenne, assisté d'un géomètre, s'appuie notamment sur la réglementation en vigueur, soit le PPRI, Plan de prévention du risque inondation, pour établir un rapport de diagnostic relatif à chaque habitation. Nous, on vient préciser le risque à l'échelle de la parcelle. Donc ça permet d'affiner la donnée sur le bien. Voilà, donc la visite dure à peu près 1 heure à 2 heures et du coup on fait vraiment le tour de l'ensemble du bien avec le propriétaire. Monsieur Macabrou, président fondateur de l'association des sinistrés du 15 juin, a décidé de faire diagnostiquer sa maison située en zone inondable. J'avais fini le travail, j'étais revenu de mon travail. Il y avait un match de foot, j'avais mis une pizza au four, installé la télé. Je commençais à enlever mes bottes pour me mettre à l'aise. Et puis d'un coup, étant pompier, ayant connu des inondations, mais pas ici, mais dans le Gard, dans la Romaine ou ailleurs, j'ai regardé par la fenêtre et j'ai très vite compris que c'était cuit. Parce que là, nous, ce qui s'est passé ici, surtout dans ce quartier-là, c'est que nous, on avait l'eau qui descendait de Draguignan. Et on a eu l'eau qui montait de Trans, est arrivée à saturation, et l'eau est remontée aussi de Trans. Et ça fait qu'ici, on a été pris en tampon. Je pense que si je serais resté 10 minutes de plus, ou même moins, j'y étais. À un tel point que mon voisin, il est mort, lui, à côté. Pour une raison de sécurité évidente, l'agglomération entend convaincre un maximum de personnes de faire diagnostiquer leur habitation. Car, dans d'autres agglomérations françaises, ce sont souvent seulement 10% des habitations situées en zone inondable qui font faire ce diagnostic, puis seulement 10% d'entre elles qui entreprennent les travaux préconisés. Dès la semaine prochaine, on va lancer des courriers pour toutes les habitations de plein pied en zone rouge du PPRI, c'est-à-dire toutes les habitations qui subissent de plein fouet le risque maximum. Donc là, on va leur adresser un courrier personnalisé signé du maire et du président de DPVA, les incitant à se mobiliser et à demander ce diagnostic. Le dispositif à l'abri va être étendu aux entreprises et immeubles afin d'en sécuriser les parties communes, mais aussi les appartements de rez-de-chaussée. Ce dispositif passe aussi par la distribution d'un PFMS, plan de mise en sécurité face au risque inondation. Il est crucial et rassurant pour chaque membre d'une famille ou employé de connaître ce plan expliquant les bons réflexes à avoir en cas d'inondation. Ces réflexes peuvent sauver des vies.